Au plaisir de vous retrouver au compte de cette grande édition d'information sur la chaîne du 21e siècle. Bonsoir à vous et bienvenue sur Star 21 dont voici les titres. Le choix des candidats au futur conseiller national de la transition continue d'alimenter les débats de la cité. Acteurs politiques et citoyens ne s'accordent pas sur les termes de répartition. Et enfin, cérémonie d'hommage rendue ce mercredi à Massila, à l'hôpital sino-guinéen. Elle a ensuite rejoint sa dernière demeure au cimetière du quartier Anta. À tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Pour commencer, depuis la publication de la liste sur le choix des candidats au Conseil national de la transition, les réactions se font sentir dans le pays. Les acteurs sociopolitiques ne conjuguent pas le même verbe pour leur représentativité au CNT. Et face à cette situation, Belaba, activiste de la société civile, se dit déçu de la classe politique guinéenne. Bintou Souma et Ibram Khalil Silla, explication. La course au CNT continue à faire du bruit dans le pays. La classe politique, par exemple, malgré la désignation des 15 membres lundi dernier, ce choix est qualifié d'inéquitable et a créé des mécontents au sein de cette entité. Pour cet acteur de la société civile, les acteurs politiques doivent faire preuve de maturité. Aujourd'hui, personnellement, je suis déçu de la classe politique. Elle n'a pas montré aux Guinéens que nous sommes au-dessus de nos querelles intestines. Ça devrait être une opportunité pour prouver à l'opinion nationale et internationale qu'on n'est pas là pour partager un gâteau. Ce n'est pas un gâteau à partager, c'est un débat qu'il faut poser. C'est des personnes sincères, crédibles, qu'il faut amener au CNT. Il ne faut pas amener des amis, il ne faut pas amener des copains, il ne faut pas amener des gens qui chantent de loin. Ce n'est pas cela l'objectif. L'objectif du CNT, c'est d'avoir des personnes ressources capables de poser le débat et capables aussi de vendre l'image de la Guinée. Sur les 15 réservés aux partis politiques, le RPG Arc-en-Ciel, l'ancien parti au pouvoir, et l'ANAD ont bénéficié chacun 4 places pour le CNT. Belaba demande de se baser sur les critères. Vous savez, personnellement, je ne suis pas contre que le RPG ait des représentants 4, c'est trop. Quelles sont les personnes qui vont y aller au CNT? C'est ça la principale question. Le RPG, si c'est représenté par un certain honorable Savani du côté de Sigri, je suis d'accord. Si c'est représenté par des jeunes intègres, je suis d'accord. Mais pas par des bourreaux, pas par des personnes hier qui ont insulté la mémoire de tous les Guinéens et qui nous ont mis dans cette situation. Donc moi, je suis beaucoup plus sur les critères que juste sur des nombres à donner. Face à cette situation, il a fait des propositions au ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. C'est d'analyser les personnes qui sont choisies. Et il faut trancher de façon objective. Il faudrait qu'il soit capable de dire attention, je ne peux pas envoyer telle personne. Parce que telle personne, hier, a fait la promotion du 3e mandat, a géré la Guinée de façon très mauvaise, a tenu des propos qui ne rassemblent pas les Guinéens. Moi, je conseillerais le ministre de l'Administration de reposer le choix des personnes sur des critères. Pour le moment, le Guinéen aspire à voir des 81 personnes devant siéger au CNT, capables de représenter et de défendre les intérêts du peuple. Restons toujours dans le même cadre pour dire que certains citoyens de Conakry se sont aussi exprimés sur la division de la classe politique pour leur représentativité au CNT. Ils sont au micro de Mariam Kindi et de Ibrahim Khalil Silla. Et s'ils n'arrivent pas à se comprendre au niveau du répartissement des membres de la CNT, il faut qu'il y ait l'implication de l'État, même disons, des autorités, pour qu'il y ait une compréhension. Parce qu'on ne peut pas aller sans les membres de la CNT. Donc disons, si nous prenons RPG, IFDG, PADRES et tant d'autres, ceux-ci-là peuvent avoir une majorité au niveau de la répartition des membres de la CNT. Et surtout, il y aura une doléance, c'est-à-dire le partage doit être inéquitable. Ce que moi j'aimerais dire par là, c'est de voir l'avenir d'abord du pays, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir du pays, et il faut l'entente entre nous dans ça. Parce que tout le monde cherche à être au niveau de la CNT. Mais en Guinée, chacun cherche son intérêt personnel. Mais la vision principale pour nous, c'est le sort du pays. Comment nous allons quitter dans la transition vers un gouvernement civil, digne, respectueux, et qui a le souci de tout le monde. Moi, mon objectif, c'est ça. L'endroit, non seulement, comme on dit, et tous les Guinéens, avant tout d'abord, au niveau des politiciens,
Ils doivent non seulement penser à l'avenir de la Guinée. Je vous le disais à l'entame de cette édition, une cérémonie de symposium a été organisée ce mercredi 24 novembre 2021 à l'honneur de la jeune Massila à l'hôpital sino-guinéen de Kipé, décédée à Tunis samedi dernier. Des membres du gouvernement, des activistes de la société civile, proches et familles mortuaires ont rendu un dernier hommage à la victime de viols collectifs par des médecins au quartier Anta dans la commune de Matoto, qui a ensuite succombé à sa 7e opération chirurgicale. Yayo Moubali et Abdourahmane Bali nous signent ce dossier. C'est devant des membres du gouvernement, la famille, des activistes de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme et anonymes que la cérémonie de symposium de Dame Massila s'est tenue à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. La ministre de l'Action sociale, présente sur les lieux, a exprimé sa compassion à l'endroit de la famille éplorée. Nous voulons continuer à encourager la famille pour leur dire que Dieu a donné, Dieu a repris, et également nous leur présentons nos sincères condoléances. Qu'ils sèchent les larmes et que tout le monde soit en communion de prière pour le repos éternel de l'âme de notre fille Massila. Pour la présidente de l'ONG Mon enfant, ma vie, qui est en charge du dossier de Massila depuis le mois d'octobre dernier, souhaite que justice soit rendue et que plus jamais des cas semblables ne se répètent en Guinée. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à dénoncer ce qui se passe dans ce pays, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau des violeurs. On en parle, on crie, on pleure, on demande de l'aide, mais j'ai l'impression qu'on nous entend mais on ne nous comprend pas. C'est pour vous dire qu'une jeune fille est morte peut-être aujourd'hui en pensant que c'est de sa faute. Parce qu'aujourd'hui encore, on parvient à culpabiliser les victimes en Guinée. Les autorités sont là. On a espoir, on compte sur vous, mais il ne faut plus qu'il y ait de Massila en Guinée, que ça s'arrête là, qu'on n'ait plus ce char de cérémonie. On veut que quand quelqu'un viole, qu'il soit condamné. Quand un médecin fait mal son travail, qu'il soit condamné. Le représentant de la famille Silla a adressé ses remerciements à l'endroit des autorités et les personnes qui les ont soutenues depuis le début de cette affaire. Notre consolation est surtout plus grande et forte par la visite de haut niveau de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président de la Transition, le colonel Mamadou Doumbouya, qui personnellement a effectué le déplacement chez le Massila pour lui remonter le moral et lui donner le sourire. Au moment où nous quittions les lieux, la dépouille mortelle était sur le point d'être transportée à Anta pour la prière funèbre avant son inhumation au cimetière du même quartier où elle reposera à jamais. Il faut dire que lors de cette cérémonie de symposium, des activistes et artistes ont pris part à cet événement. Ils ont tous réclamé justice pour la défunte Massila. Suivez leur réaction. Nous sommes témoins de sa douleur. Nous sommes témoins de ce qu'elle-même a témoigné. Nous sommes témoins de ses propos. Moi, je suis passé par la faculté de médecine, mais à vrai dire, c'est pas jeter l'opprobre sur tous les médecins guinéens, mais ce qui s'est passé sur cette dame est une honte. Massila a tenu bon, elle y a cru. À chaque fois que j'allais la voir à l'hôpital, quand je pleurais, c'est elle qui me rassurait. Elle disait, Tanti, médic, c'est-à-dire, Tanti, je vais m'en sortir. À un moment, lorsqu'elle me racontait son calvaire, ce qui m'a le plus touchée et qui me fait encore mal, c'est que Massila m'a demandé, est-ce que c'est de ma faute ce qui m'arrive?
Je lui ai dit, ce n'est pas de ta faute. Massila, c'était une belle âme. C'était une petite boule de joie. Massila était la meilleure cuisinière, fonio, avec du magani. Je peux vous l'assurer. Massila m'apportait à manger très souvent. Elle improvisait. Elle venait là où je travaillais. Elle nous donnait. Et on se ruait tous là-dessus, sur sa nourriture. Tout le monde l'appelait ma femme, ma femme, ma femme. C'était une boule de joie. Aujourd'hui, elle est couchée là, morte, décédée, et nous allons l'enterrer tout à l'heure. À qui la faute? Pas seulement à ces docteurs, mais tout un système. Mais le plus important aujourd'hui, c'est l'honneur qui lui est rendu. On aurait aimé qu'elle soit vivante, mais aujourd'hui, c'est le monde qui parle d'elle, c'est la Guinée qui parle d'elle, et elle sera grandie, elle sera immortalisée comme une grande dame qui s'est battue jusqu'au bout pour ne pas trépasser suite au viol qu'elle a subi. Nous continuerons le combat pour que d'autres personnes puissent s'inspirer de moi, être fortes et parler. M'a accepté de parler dans un témoignage qu'elle m'a fait, dans une vidéo. Elle m'a dit, je vais être forte, je veux guérir, je veux être forte, je remercie tout le monde, je veux m'en sortir parce qu'il n'y a pas mieux que la santé. Mais elle n'a pas pu s'en sortir. C'était donc la page dédiée à Massila, paix à l'âme de la victime. C'était un dossier signé Yaya Moubari. Dans la nuit du lundi 22 à mardi 23 novembre, une famille a été déguerpie au quartier Antanor. Le non-respect d'un engagement pris par le père de la famille avant son décès, j'y arrive, de rembourser une somme de 16 millions serait la cause de cet acte. Alpha Omar Diallo, explication. C'est une affaire qui date de 21 ans. La famille Fofana vient d'être déguerpie pour la 4e fois pendant et après le décès du père de famille, Kerfala Fofana, entrepreneur, laissant derrière lui 2 veuves et 2 enfants. Tout serait parti d'un engagement de 16 millions de francs guinéens que ce dernier aurait pris avec un certain Amadouri Diallo pour rendre service à un de ses amis. Mais jusque-là, ce montant n'a pas été remboursé à son propriétaire, n'ayant pas supporté la pression, ce qui aurait d'ailleurs causé la mort de leur époux, témoigne une de ces femmes. Franchement, je ne sais pas ce que le gars là voulait, parce que premièrement, c'est lui qui a causé la mort de mon mari. Il était venu ici la fois dernière encore prendre les loupards avec les gendarmes descendre ici. C'est à cause de ça que mon mari a eu crise. Directement, on l'a évacué au niveau de Sino-Guinée, c'est là-bas qu'il a rendu l'âme. Maintenant, aujourd'hui encore, hier encore, il a fait même l'acte qui était passé. Ils sont venus ici encore à 5 h du matin. Imaginez-vous, à 5 h du matin, qu'est-ce que quelqu'un peut faire à 5 h du matin? Si ce n'est pas pour aller prier ou bien pour aller au boulot, si tu as quelque chose à faire. Sinon, c'est pour coucher. Mais de se débraquer à 5 h du matin sur quelqu'un, un être humain comme toi, c'est un peu bizarre. Un mari entrepreneur, certes, mais n'aurait-il pas baillé son domicile sans informer sa famille? Adama Sirabari répond par non et dit avoir confiance en son époux jusqu'à son décès. Non, jamais. On n'a pas vu ça derrière lui. Et mon mari, j'avais confiance en lui. Il ne fait rien sans nous consulter. Bon, il ne peut pas vendre ici parce qu'il sait qu'il a des femmes. Il a des femmes, non seulement il a des enfants, et il a des familles encore. C'est lui qui occupait toute la famille d'ici jusqu'au village. Donc, il ne peut pas faire quelque chose sans avertir quelqu'un d'autre au secret. Après plusieurs années passées, Amadouri Diallo décide d'agir. Une descente musclée des hommes en uniforme intervient par surprise chez la famille Fofana. Toute sa famille est mise à la belle étoile. Une action qui ne reste pas sans conséquence. Cette dame explique les faits. Amadouri n'a pas pensé à ça. En dehors de ça, il regroupe des présumés bandits dans un bus et les dirige vers Fofanaya. Une fois arrivés, ils ont escaladé le mur pour descendre dans la cour. Des montants de 11 millions de francs guinéens, puis 2 millions de francs guinéens, des ordinateurs, des appareils téléphoniques ont été emportés. Mon papa a laissé 2 veuves et c'est son décès que le nommé Amadouri a choisi comme une opportunité pour se défendre. Selon des rumeurs qui courent, le père de famille aurait baillé son domicile sans informer la famille avant son décès. L'accusé Amadouri Diallo
Aurait-il des preuves contre la famille Fofana, d'où sa persistance? En attendant que la justice ne se prononce dans cette affaire, la famille de Kerfala Fofana continue à occuper la maison avec la peur au ventre d'être déguerpie à tout moment. L'élection à l'intérieur du pays à Kankan entamée depuis lundi, la grève des enseignants déclenchée par l'antenne locale du Sénazur pour le départ du secrétaire général et du pôle financier vient d'être suspendue, j'y arrive, par les grognards. La décision est tombée dans la soirée du mardi à l'issue d'une réunion entre les enseignants. Selon le secrétaire général, 11 des 13 points de revendication sont satisfaits. Abdoulaye Nkoya Silla est notre correspondant basé dans la région de Kankan. Suivez son reportage. J'ai l'agréable plaisir d'informer les acteurs de la communauté universitaire qu'un dénouement a été... C'est par ces mots que le recteur de l'université de Kankan, Dr Moustapha Sangaré, a annoncé la suspension de la grève qui mine son institution depuis le lundi dernier. Pour Mohamed Sako, secrétaire général du Sénazur, c'est la satisfaction de 11 des 13 points de la plateforme revendicative qui a prévalu à la suspension de la grève. Sur 13 points, au niveau de la plateforme revendicative, 11 points sont satisfaits à date. Par exemple, les ristournes des services générateurs de revenus, cette ristourne est payée. Et la situation est faite sur les reliquats des 3 mois d'arriérés des étudiants. Cette situation aussi est faite. Et à date, les projets des départements sont payés en termes de frais de stage. Cela est payé. Et à date, on a mis en place les 2 comités, le comité de suivi et le comité de gestion. Donc au regard de cela, les travailleurs à l'unanimité ont convoqué hier une assemblée à l'issue de laquelle ils ont décidé au regard des points obtenus, parce qu'on a à hauteur de 85%, de suspendre le mot d'ordre de grève. Cette nouvelle enchante les étudiants de l'université Julius Nyerere de Kankan. Tôt ce matin, ils ont repris le chemin du campus. Ils se disent contents de la reprise des cours. Mon sentiment ce matin, je suis très content ce matin d'avoir repris des cours. Je suis totalement satisfait parce que le matin j'étais couché. Je ne savais pas, même aujourd'hui il n'y avait pas cours. Je ne savais pas s'il y avait cours. J'étais couché, mon ami m'a appelé, coup de téléphone. Il m'a dit, man, aujourd'hui il y a cours, il faut venir à l'école. Donc. Et je demande à l'État de vite résoudre les problèmes pour qu'on puisse continuer les cours. Au fait, l'année est trop longue. Donc j'aimerais que l'État résoudre le problème pour qu'on puisse bien démarrer les cours. Au fait. Il est toutefois à signaler que malgré la satisfaction des points de revendication à 85%, les enseignants grévistes n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, à savoir le départ du secrétaire général et du pôle financier de l'université de Kankan. En interactualité, pour terminer, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé qu'il se rendrait en personne sur la ligne de front en Éthiopie pour diriger la défense de la capitale éthiopienne, alors que la coalition de rebelles Tigré et Omoros est à moins de 200 km de Addis Abeba. C'est un commentaire signé Kadiatou Bari. C'est lors de sa sortie d'une réunion du comité exécutif de son parti que le Premier ministre Abiy Ahmed a fait savoir qu'à partir de ce mardi 23 novembre, il serait personnellement mobilisé sur le front pour mener les forces armées. Ceux qui veulent faire partie des enfants de l'Éthiopie, salués par l'histoire, levez-vous aujourd'hui pour votre pays, a-t-il lancé. Après avoir déclaré l'état d'urgence le 2 novembre, l'ancien soldat Abiy Ahmed a donc choisi de tenir désormais un discours très nationaliste, rappelant les serments guerriers des anciens empereurs d'Éthiopie. Et ce, alors que la coalition des rebelles Oromos et Tigréens, ayant juré de le destituer, dit avancer vers Addis Abeba et avoir notamment pris la ville de Shewa-Robi, à 200 km de la capitale. Et il se trouverait désormais près du col de Debre Sina, à environ 190 km du nord de la capitale éthiopienne. De son côté, le ministre éthiopien de la Défense, Abraham Belay, a lui aussi fait savoir que les forces armées seraient désormais engagées dans une action différente, mais sans plus de détails. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, a-t-il simplement affirmé. Depuis les déclarations d'Abiy Ahmed,
la situation s'est encore tendue. Après le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est au tour de la France d'appeler ce mardi ses ressortissants à formellement quitter l'Éthiopie sans délai. Et ce, dit l'ambassade, au vu de l'évolution de la situation militaire. Il est prévu de faciliter le départ des Français sur des vols commerciaux en réservant des sièges et, si nécessaire, d'affréter un vol charté. L'ONU a également décidé d'évacuer les familles de son personnel international dans les 72 heures, rapportent nos confrères de RFI. Mesdames et messieurs, c'était là l'essentiel de l'actualité vue par la rédaction de Star 21 TV à tous. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la télé du 21e siècle. Au revoir où que vous soyez dans le monde.